Sur les sons des tam-tams, l'AC Léopard de Dolésy a fêté son sacre jusque tard dans la nuit en compagnie de ses nombreux supporters qui voient en ce succès la renaissance du football congolais. Le Congo est endormi en termes de football depuis il y a longtemps, ça fait près de 35 ans et aujourd'hui une équipe de la 3e ville qui vient de relever un grand défi et décrocher une importante coupe. Ça c'est exceptionnel. Ça a uni la population congolaise et ça a permis à toute la nation de vraiment supporter et de soutenir Léopard. Pourquoi c'est Léopard? Mais c'est parce que j'ai grandi à Dolésy, dans la rue Maquinou, juste au bord du stade. Et c'est une équipe que j'ai connue depuis ma jeune enfance. Et j'ai aimé cette équipe, j'ai grandi dans ce milieu-là. Mais écoutez, le fan club Sergo de l'AC Léopard de Dolésy, parce qu'il s'agit de ça, est né simplement de ma volonté d'accompagner donc notre équipe pendant la campagne africaine. Et donc j'ai rassemblé autour de moi des jeunes qui ont suivi le président Rémi Ayayos et qui nous ont apporté le soutien et la motivation qui ont finalement galvanisé les Fauves du Niari pour arriver aux victoires que nous avons connues. En fait, vous savez que l'AC Léopard, c'est le cœur du Niari. Et puis c'est le cœur du Niari, c'est donc le cœur de la coordination départementale des sages du Niari. C'est pourquoi on les appelle intimement les Fauves. En effet, Dolésy, 3e ville du pays, très en retard en termes d'infrastructures sportives par rapport à Brazzaville et Pointe-Noire, ne voulait pas pourtant rater l'occasion de s'attirer les regards de toute l'Afrique grâce à cette finale. Et pour le président du club, qui est un dignitaire du coin, ceci est un accomplissement. Le bonheur est indescriptible. Je suis un dirigeant honoré, heureux et comblé. Je dis merci à tous les Congolais pour le soutien multiforme. Il faut reconnaître que nous avons eu la chance d'avoir à cette période un président qui était particulièrement motivé, des joueurs talentueux, mais nous avons également bénéficié de la protection de la Providence. Naturellement, c'est d'abord Rémi, le grand artisan. Je dis bien qu'avant lui, on n'était jamais arrivé à ce stade-là. Lorsque AC Léopard s'est engagé en phase continentale, le président Rémi Ayayos a pensé qu'il ne pouvait pas seul piloter ce grand exercice de la compétition où se trouvait Léopard. Voilà qu'il nous avait consulté pour dire « Vous devez m'accompagner, vous devrez accompagner AC Léopard ». Déjà, quand on jouait à domicile, et c'était pour nous une première fois de jouer une telle compétition et arriver en finale. Déjà, comme j'ai su le dire, personne ne nous attendait à cette étape, à ce niveau. Et on s'était dit, bon, on joue chez nous, on doit faire plaisir à tout le monde. Et voilà, on était super motivés par rapport à tout ça. Pour arriver à remporter cette Coupe de la Confédération, l'AC Léopard de Dolésy a livré 18 matchs au total pour 8 victoires, 6 nuls et 4 défaites, 27 buts marqués, 19 encaissés et il ne fallait surtout pas se louper lors de ce dernier match. Le fait qu'on ait enregistré de nombreux succès au plan national
nous a conduits au championnat, à la compétition africaine. Et c'est grâce à tout cela que nous sommes arrivés à remporter la Coupe de la CAF le 25 novembre 2012 à Dolisie, en battant Djoliba du Mali 2-1, après avoir fait match nul chez eux 2 buts partout à Bamako. Une finale inédite entre le Djoliba AC et AC Léopard. Malgré l'heure inhabituelle au Mali pour un match de football, le public a répondu présent au stade du 26 mars pour être témoin de ce premier grand rendez-vous des Rouges de Bamako avec l'histoire, et cela avec beaucoup d'optimisme. Je suis sûr que le Djoliba va gagner 3-0. 3-0. Ce n'est pas une question de Djoliba et notre stade. C'est le Mali qui joue. Ça va être une belle rencontre dans la mesure où, vous savez, les deux équipes se sont rencontrées dans le match de groupe. Et donc, c'est des équipes qui se connaissent déjà au préalable. Donc, ça va être la fête. L'espoir est vite écorché à la 21e minute lorsque Kivulu Rochelle Fernand profite de la position avancée de Ali Rambo pour ouvrir le score. Même scénario que lors de la deuxième journée de poule, les Fauves du Niari donnaient également le ton. Alou Barayoko, auteur du deuxième but de légalisation en août dernier, établit la parité sur pénalty, consécutive à une faute sur Mohamed Sissé. Le manque de lucidité de la ligne offensive du Djoliba prive surtout le club d'un résultat meilleur à la pause. Beaucoup d'autres tentatives s'offrent au Djoliba AC, mais sans succès. Le déclic viendra ensuite du défenseur central Salif Koulibaly qui se substitue aux attaquants pour réussir le deuxième but. Les Congolais, eux, profiteront une fois de plus des erreurs défensives du Djoliba pour recoller au score. Là, c'est Léopard, c'est les Fauves du Niari. Et comme pour les grands Fauves, l'appétit vient en mangeant. Mais nous étions convaincus quand même lors du match mystérieux de Aruna au cours de la dernière minute, la dernière seconde pratiquement de la demi-finale. Nous étions convaincus que nous irons jusqu'au bout. Il n'y a pas que 2012. Avant que Rémi n'arrive, AC Léopard n'avait jamais été champion du Congo. AC Léopard n'avait jamais gagné la Coupe du Congo et n'avait jamais participé à la Super Coupe du Congo. Avec Rémi, nous avons obtenu tous ces titres nationaux. 6 fois champion du Congo, 6 fois vainqueur de la Coupe du Congo et 2 fois vainqueur de la Super Coupe du Congo. Ce jour-là était une journée vraiment précieuse pour nous. Et le président Rémi Ayayos avait acheté tous les billets du stade pour faire entrer tous les supporters, mais il y avait un monde fou. Et il y a eu des supporters qui n'ont pas eu l'accès au stade. Nous qui avons eu l'accès au stade, avant le match, il y a eu la tombée de la pluie. Il y a eu la tombée de la pluie, une grande pluie, et on se disait le match ne va plus peut-être se dérouler puisqu'il y avait de l'eau qui était stagnée au niveau des poteaux, au niveau de la pelouse. De très bons souvenirs. Je me souviens que ce jour-là, nous étions au stade dès 12 heures. Malheureusement, une grande pluie s'était abattue sur la ville. Grande pluie. On avait des vestes mouillées, complètement mouillées, et le terrain était devenu pratiquement impraticable. Et le président Rémi informé a débloqué des fonds. Les jeunes gens sont allés au marché acheter des matelas en éponge qu'on appelle couramment les mousses. Et il fallait plonger ces mousses-là, les placer sur la pelouse, là où il y avait des flaques d'eau, imbiber cette eau-là et aller essorer, revenir. Voilà comment on avait pu assécher le stade et permettre au match de se jouer. Le terrain était inondé après la tombée de la pluie. C'est le président Rémi Ayayos qui a débloqué les fonds pour acheter du matériel comme les mousses pour aspirer l'eau et qui traînait au niveau de la pelouse. Et l'opération a été faite et nous aussi on faisait partie pour évacuer de l'eau.
Aïe, le président Bouta encore merci. Encore parfait. Kani Oula, Abdoul Zedka, le patron des Momo Service. Le grand Zamunda, le prince de la ville. Aïe, Yanni Motti, champion. هاي الكرة في الخروج الثقل في المتابعة وقرر الهدف الثاني. Mais voyez-vous, nous sommes là le 25 novembre, juste 3 jours après. Le 28, le président de la République a invité l'AS Léopard à prendre part aux festivités marquant la proclamation de la République du Congo. Le 28 novembre, nous sommes allés à la présidence et le président de la République a décoré tous les dirigeants et les joueurs de l'AS Léopard. Oui, des souvenirs particulièrement émouvants, la décoration de cette grande équipe, de ces vaillants guerriers, les Fauves du Niari. Et donc nous sommes au palais du peuple. Voyez-vous, ce n'était pas une mince affaire et le président de la CAF à l'époque, Issa Hayatou, était avec nous. Lui également avait été décoré. C'est merveilleux, c'est un souvenir inoubliable. Et je me souviens, je revois bien les images, le président de la République recevant le président Rémi Ayayos et le félicitant. Et tout de suite après, il y a eu un carnaval. Nous avons circulé à travers la ville de Brazzaville, dans tous les arrondissements. Et le soir, on s'est retrouvés à l'hôtel Ex-Méridien pour partager un repas en l'honneur de l'AS Léopard. Aujourd'hui, sans le témoignage de la valeur, du mérite et être décoré par la République, par son chef, donc par le président de la République, au nom de la République, c'est un moment important, c'est un moment historique. C'était une grande fête. Voyez-vous, c'est des moments que je ne pourrai jamais oublier dans ma vie. Pour revivre encore ce moment, il faut des hommes. Il faut des hommes comme nous autres là à l'époque. Il faut des dirigeants sérieux, comme on avait le colonel. Il faut des gens comme ça. Et c'est ainsi que nous pouvons être fiers d'avoir écrit cette histoire-là avec l'AS Léopard, d'avoir contribué à apporter un peu de joie, un peu de bonheur à nos supporters et surtout d'avoir été aux côtés du président Rémi Ayayos pendant ces merveilleux moments. J'ai sincère remerciement pour la reconstitution de ce reportage et souhaite que vous voudrez bien transmettre au président Ayayos nos compliments. Nos compliments pour les années à venir qui le regardent avec parcimonie la relance de l'AS Léopard. Et donc après la saison 2012, quand nous avons donc remporté toutes les coupes dans notre escarcelle, dans notre tanière, le président Rémi Ayayos m'avait mandaté pour le représenter donc à la soirée organisée par l'association des journalistes de la presse sportive. Et donc ce tableau avait été offert au président Rémi Ayayos. Et je me souviens encore avec quelle émotion il me l'a offert, n'est-ce pas? Et c'est un témoignage de mon compagnonnage, n'est-ce pas? Donc pour avoir été à ses côtés
J'ai donc eu le privilège de bénéficier de ce tableau qui pour moi représente mon trophée de champion d'Afrique. Voilà. Et vous avez là toute la grande équipe de l'AS Léopard de Dolisie. Et 10 années après, c'est avec beaucoup d'émotion que l'on évoque ce parcours exceptionnel. Peu de gens savent ce que l'on peut faire avec peu de moyens. Peu de gens le savent.